Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie 2 de Colorions ensemble et on était dans le Fairy Touch of Magic. Si vous avez vu la partie 1, vous savez qu'on était rendu à peu près là. Et bon, alors là, aujourd'hui, on va continuer. Hein. Comme je vous avais dit, on va se concentrer sur les personnages. Comme ça, on aura déjà une bonne partie de faite. Et je pense que pour cette partie-là, on va pouvoir faire que les personnages et on finira, d'après moi, c'est certain que cette vidéo-là, ça en va en 4 parties. Donc, on terminera au fur et à mesure. Donc, là, j'ai sorti, et vous allez rester surpris parce que c'est très rare que je les utilise. J'ai sorti mes artésans. Mes artésans experts, qui sont ceux-ci. Je me suis dit que ça pourrait être le fun de colorier avec ces crayons-là, sachant que vous êtes beaucoup à les avoir. Et ben voilà, j'avais envie de faire changement. Donc, peut-être que je vais reprendre aussi un petit peu de Prismacolor, étant donné qu'on avait tout fait avec ça. Mais j'ai envie d'utiliser les artésans pour faire les petits personnages. Et là, ça va être la première fois que je fais une peau au artisan. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. J'aurais peut-être pas dû faire un Clara Markova pour tester ce genre de choses, mais bon, je pense bien qu'on devrait être capable de trouver. Là, je vais me servir quand même de mon nuancier parce que j'ai tellement pas colorié souvent avec ces crayons-là que je les connais pas énormément. Donc, ben, on va commencer par les peaux. On va faire les deux peaux des personnages. Je vais commencer avec le numéro 36 dans les artésans. Je sais que je veux le numéro 36, mais où est-il? Je crois que c'est celui-ci. Non. Numéro 27. Non. Où es-tu? 36. Et là, sur les artésans, je ne sais pas pourquoi, mais les numéros et les noms ont tendance à s'effacer. Et j'ai certains crayons qu'ils sont presque tous effacés. Pourtant, je les utilise vraiment pas souvent. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, j'imagine que l'impression sur le crayon est pas extraordinaire. C'est pas des crayons extrêmement chers non plus. Là, je ne trouve pas mon numéro 36. Ah, c'est-tu 136 ou 36? Non, 36. Censé être dans les bruns. Là, il est quoi? Il est disparu? C'est lui? Non. 71. Ah, il est là. Bon. Alors, je vais commencer avec celui-là. Je vais commencer par faire mes ombrages. Moi, vous savez que je commence toujours par les couleurs les plus foncées. Et même pour la peau, c'est la même chose. Je sais pas, j'y arrive pas sinon à faire les... Il y en a qui vont commencer par les couleurs plus pâles, puis ensuite ils vont s'en aller vers le foncé. Moi, j'y arrive pas. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, celui-là, c'est le numéro 36 Cacao Brown. Ils sont écrits en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout doucement. Je n'appuie pas sur mon crayon. Ah, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de finir mon champignon quand j'avais terminé la vidéo. Bon, je le finirai plus tard. De toute façon, je vais faire pareil comme le champignon ici. Donc, je ne vais pas le faire en vidéo. Je le ferai hors caméra. Donc, voilà. Alors, je vais faire tout ce qui est ombrage, mais je vais vraiment y aller très pâle parce que on va avoir d'autres couleurs à venir intégrer par la suite et je vais foncer tout doucement, graduellement, au fond. Mais là, on va vraiment y aller doux, 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 pour ne pas avoir non plus une couleur trop marquée. C'est juste pour aller chercher un petit peu plus de contraste. Donc là, je vais faire tous mes ombrages. Je vous laisse regarder. Je vais garder le même crayon et quand je vais changer, je vous reviens.
Donc, un coup j'ai terminé avec ça, je vais le laisser de côté hein, parce que je vais en avoir de besoin par la suite. Maintenant, je vais y aller avec le numéro 138. Oui, je vais utiliser celui-là. Donc, le 138, c'est celui-là, le Art Red. C'est bien ça. Oui, pas juste de bêtises. Donc, je vais, avec celui-là, dégrader dans mon autre couleur qu'on a mis précédemment. Et je ne vais pas appuyer non plus, hein, parce qu'on en a d'autres couleurs à venir mettre. Donc, je vais entrer dans celui qu'on a mis précédemment. Et je vais le dégrader avec celui-là. Je vais entrer un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu dans mon visage, au fond. Et je vais revenir par la suite retravailler un petit peu avec mes couleurs précédentes. Là, dans le fond, je fais comme une première couche. Puis ensuite, je vais revenir travailler avec tout le combo de couleurs au fur et à mesure, au fond. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur-ci et je vous reviens quand je vais changer. Ensuite, un coup j'ai terminé avec celui-ci, je vais y aller avec le numéro numéro 22, je crois bien. Où est-il le numéro 22? C'est celui-là, je pense. Oui. Alors, celui-là, c'est le Pêche Cream. Et encore une fois, avec celui-ci, je vais venir dégrader un petit peu plus. Mais je me garde certains endroits où est-ce que je vais laisser blanc pour pouvoir venir me chercher des petits points de lumière dans le visage.
Ensuite, je vais revenir avec ma couleur qu'on avait pris précédemment, le numéro 36, et je vais reprendre un petit peu tout en appuyant pas sur mon crayon. Donc, un peu comme l'étape que je vous avais dit qu'on allait revenir avec notre combo retravaillé. Donc, je n'appuie pas, j'y vais doucement. Où est-ce que je voudrais que ce soit plus foncé, avoir des ombrages plus foncés. Ensuite, je vais y aller avec le numéro 138. Je vais revenir retravailler. On va faire l'autre petite fille par la suite. Donc, dans le fond, je vous laisse regarder, mais je vais refaire les mêmes étapes qu'on fait ici. Je vais les faire là. Donc, voilà. Ensuite, je vais revenir un petit peu avec le numéro 22. Même chose, je vais dégrader tout doucement. Ensuite, je vais y aller avec celui-ci qui est le crème, le 150, et je vais terminer avec celui-là.
Avant, je terminais beaucoup avec le blanc, mais je me suis aperçue que ça faisait souvent des visages brouillons, que je sais pas, j'aimais plus le résultat, donc j'ai changé un petit peu. Donc, bon, je l'aiguise et je perds ma mine immédiatement. Je vais réaiguiser. Ouais, c'est ça. Donc, je trouvais que ça faisait un petit peu brouillon. J'aimais plus ça, fait que j'ai essayé autre chose. Et puis maintenant, je viens souvent blinder avec la couleur qui est juste à côté du blanc, dans le fond. Celui qui se rapproche le plus du blanc, que ce soit le crème ou dans les luminances, il y a le buff titanium. C'est avec celui-là que je vais venir faire cette étape-ci. Donc là, je vais utiliser le numéro 150 qui est le crème et je vais en douceur venir compléter ce qui reste. Et je vais aussi repasser légèrement sur ce que j'ai fait précédemment pour pouvoir bien tout fondre ensemble si jamais il me reste des traces qui ne sont pas bien dégradées. Donc, je vais faire ça partout. Ensuite, ben, je vous laisse en musique et je vais compléter celui-ci. C'est les mêmes étapes qu'on a fait ici, donc je vous laisse regarder. Elle était peut-être un petit peu trop jaune. Je pense que je vais rajouter un peu de blanc dessus. Je vous avais dit que je prenais pas de blanc, mais là, je la regarde puis je me dis, oh my god, elle est jaune la madame là. Ouais, je vais prendre du blanc et puis je vais passer par-dessus. J'espère que ça va fonctionner. Ben, c'est parce qu'avec mes autres, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais une peau avec les Arteza. Et puis, ben, je savais pas trop, j'avais pas envie de prendre le blanc, comme je vous dis. Et je savais pas trop vers quel me tourner. C'est pour ça que j'ai pris le crème, mais je pensais pas qu'il était autant jaune. Parce que, ben, dernièrement, je n'utilise que mes luminances pratiquement. Là. J'arrive plus à aller vers mes autres crayons, donc je me force un petit peu à aller vers mes autres crayons, justement, parce que j'aime ça varier. Mais là, dans les luminances, le buff titanium, il est pas autant jaunâtre. Il fait pas cet effet-là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, là, je vais passer avec mon blanc. J'espère que ça va atténuer. Faites un test sur une feuille. Au pire, prenez le blanc hein, si vous n'avez pas envie d'avoir un bonhomme jaune comme moi. Mais bon, faire des tests, hein. Je vais essayer de le roser un petit peu plus là. Je vais utiliser celui-ci. Je vais reprendre mon pêche crème qui est le numéro 22. Je vais repasser par-dessus un petit peu pour essayer de roser un peu la peau. Ah mais ça se peut pas, hein, une vidéo avec Zazu sans catastrophe. C'est impossible. Bon, c'est pas si laid là, mais elle a besoin de vacances la madame. C'est pour ça. Elle est tannée d'être confinée, fait que elle est jaune. Bon, ben écoutons. Ça va rester de même, hein, je pense, parce que c'est pas mal la saturation du papier, là. J'arrive pas vraiment à déjaunir. Peut-être à passer un peu de blanc. Je crois que je vais essayer le blanc des Prismacolor. C'est un petit peu plus puissant, donc ça devrait fonctionner.
Où est-ce que je l'ai mis? D'habitude, j'en ai toujours un proche, mais là, j'en ai pas. Je n'étais pas préparée pour cette vidéo, il faut croire. Comme d'habitude, finalement. Hein? Il doit en avoir un dans ma trousse de Prismacolor, là. Si j'ai pas de blanc dedans, là, ça va être bizarre. Et non, j'ai pas mis de blanc dans ma boîte de blanc de Prismacolor et je cherche le Prismacolor blanc. Où est-ce que je l'ai mis, donc? Parce que là, moi, je m'en avais commandé des Prismacolor en boîte de 25, des blancs. Parce qu'au début, quand j'ai recommencé à faire du colo, ah, j'en ai un ici, j'utilisais que ça pour blinder. Là, un petit peu moins, mais... donc, je les avais tous utilisés. Au lieu d'en prendre juste un, ben moi, j'en avais mis dans à peu près toutes mes trousses. Puis là, ben, il m'en reste plus beaucoup. Comme vous pouvez voir, ils sont tout petits. Donc là, je passe mon temps à aller chercher parce que je le promène de trousse en trousse au fond. Mais quand je les avais reçus, j'en avais mis dans toutes mes trousses. Comme ça, à chaque fois que j'utilisais mes crayons, ben, j'avais tout le temps mon blanc à disposition. Ouais, je pense que ça va être pas pire avec le blanc des Prismacolor. Donc, ne faites pas ça, là. Prenez pas le crème. Prenez le blanc. Fait que je vais pas mettre le crème sur l'autre personnage. Je vais en mettre avec du blanc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter les 3 étapes. Je vais commencer avec le Cacao Brown, qui est le numéro 36. Je vais aller avec le Art Red, qui est le numéro 138. Et je vais terminer avec le numéro 22 dans les Arteza. Et je vais prendre mon Prismacolor blanc pour blinder. Donc, même étape qu'on a fait pour celui-ci, mais on prend pas le crème cette fois-ci. Donc, je vous laisse regarder.
Donc voilà, alors là, elle a un teint beaucoup plus, je dirais, normal que elle. Et là, je vais tenter de leur faire un petit peu de fard à joues, ou peut-être un petit peu les joues rosées, parce qu'elles sont dehors, j'imagine qu'il fait froid. Donc, on va continuer dans les Arteza. Je vais utiliser le numéro 25 qui est le magenta. Je vais vraiment y aller en douceur. Je vais partir ici. Pour peut-être atténuer un petit peu le jaune de sa peau. Je s'appuie pas sur mon crayon, je vais vraiment doucement pour pouvoir bien contrôler la quantité de rouge. Je suis vraiment pas habituée avec ces crayons-là. Je colore pas souvent avec. Pourtant, ils vont super bien. Ils ont des très belles couleurs en plus. Je sais pas pourquoi. Je suis pas... c'est rare que je vais vers ces crayons-là. Je vais plus souvent vers mes Castellart, que pourtant, quand je les avais reçus, j'étais pas... Oui, je les aimais, mais j'ai pas plus que ça. Puis je suis plus tentée d'aller vers les Castellart que les Arteza. Je sais vraiment pas. Pourtant, les Arteza, quand je les avais eus, je me rappelle que je capotais, je les adorais. Puis j'ai pas beaucoup colorié avec. Je dirais qu'ils sont pratiquement neufs. J'ai peut-être fait un ou deux dessins avec. 3 dans le top, peut-être. Donc là, je repasse avec mon blanc des Prismacolor par-dessus le rose que j'ai mis. Pour vraiment juste avoir une petite teinte de rosé. Je veux pas que ce soit marqué non plus. En même temps, c'est un petit peu pour tricher sur sa peau à elle. Donc ensuite, je vais faire la même chose sur l'autre petit personnage. Et je vais reprendre mon blanc. Et voilà, je vais laisser leur peau comme ça. Je vous dirais pas que je suis satisfaite du résultat. Est-ce que je vais refaire des peaux Arteza? Je ne pense pas. On verra. Mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus beau que ça. Mais bon, on va faire avec ça. Là, de toute façon, le papier est pas mal saturé. Là, j'arrive plus vraiment à faire grand chose. Je repasse un petit peu mon blanc. Elle, ça me dérange vraiment que sa peau soit cette couleur-là, par exemple. Mais bon, peut-être qu'avec le rouge à lèvres et puis le reste, ça va passer. J'essaie de me convaincre. Hein. Donc, je vais serrer ces crayons-là. Bon, alors là, je vais faire leurs yeux. Hein, on va compléter les visages. Donc, je vais utiliser celui-ci qui est le Mykono Blue. Je reste dans les Arteza. Numéro 104. Je vais faire des yeux bleus. Aux deux. Je vais faire les deux avec les yeux bleus. Je fais pratiquement toujours des yeux bleus à mes personnages. C'est ma couleur de yeux préférée. Donc, je fais toujours des yeux bleus. Ça va arriver des fois, je vais faire des bruns. De temps en temps des verts, mais c'est rare. Vert qui est ma couleur à moi. Mais je trouve que c'est justement les yeux verts qui sont le plus difficiles à mettre en couleur, je trouve. Les yeux bleus et bruns, c'est facile. Donc là, j'ai mis le numéro
le numéro 104 seulement dans le haut. J'essaie, du moins, c'est pas super gros. Et, ben, voyez, encore, j'ai une mine qui a cassé. Je sais pas, là, mais on dirait que de plus en plus... Puis il me semble aussi que quand je les avais utilisés, la dernière fois que je les ai utilisés dans un colo, je sais pas, je n'avais pas trop aimé le rendu que j'avais eu. C'est pour ça que je les avais pas repris, je pense. Puis ça arrive souvent, je trouve, dans les Arteza que les mines cassent, comparé aux Castellart. Et pourtant, les Castellart sont beaucoup moins chers que les Arteza. Et ben, vous voyez, j'ai encore une mine de brise. Elle n'arrête pas de briser. Aïe, aïe, aïe. Et là, je sais, il y en a qui vont me dire, ah ben là, c'est ton aiguisoir qui casse les mines. Vous allez être fiers de moi parce que j'ai commandé une nouvelle aiguisoire qui n'est pas encore arrivée, qui devrait arriver bientôt. D'après ce qu'Amazon me dit, ça devrait être dans les alentours du... ben, ça devrait être cette semaine, ça devrait être... Parce que là, on est le 12 aujourd'hui et ils me disent le 19. Et j'ai commandé le Tegal. Le Tegal 130... Non, pas Tegal. C'est ça que j'ai, Tegal. Le DAL 133. Ouais, parce qu'on n'arrêtait pas de me le dire. Commande-toi cette aiguisoire-là, tu vas voir, ça va économiser tes crayons et puis tout ça. Fait que je me suis finalement décidée et puis je l'ai commandé, le DAL. Donc j'ai bien hâte de voir ça, cette aiguisoire-là, voir est-ce que mes crayons vont vraiment économiser, est-ce que les mines vont arrêter de se briser. Parce que là, pour l'instant, je n'ai que celui-là. J'ai celui-là et puis j'ai, comme autre aiguisoire, j'ai celle de Faber-Castell comme ça ici. Moi, j'utilisais souvent celle-là avant d'avoir ma Tegal, mais les crayons passaient très très vite avec ça. Donc je la garde, quand ma fille veut dessiner des fois avec ses crayons à elle, ben, elle prend cette aiguisoire-là. Donc là, avec le numéro 56, ben, je vais faire le reste des yeux. Si la mine peut ne pas casser encore. Les Arteza, c'est pas des crayons, comme je vous dis, de plus en plus, là, que ça doit faire peut-être, je sais pas, ça fait une couple de fois que je les utilise parce que je me rappelle la dernière fois quand je les ai utilisés, je trouvais justement que, je sais pas, j'avais pas été satisfaite de mon colo. Puis je pense que c'est pour ça que je n'avais pas retourné vers ce crayon-là. Et puis là, ben, deux crayons déjà que j'ai pris, et puis les deux mines qui se cassent, là, bouf. Et les Castellart Supply, là, ils sont pas chers ces crayons-là, puis j'ai jamais eu une mine qui a cassé. Puis ça fait une couple de fois que je les utilise là, ce mois-ci, puis je les aime de plus en plus, les Castellart. Donc les Arteza, je sais pas quand ils vont être finis. Est-ce que je vais vraiment recommander d'autres? Je sais pas trop. Peut-être que non. Mais pourtant, il y a un beau nuancier. Je sais pas, je suis indécis. Je verrai. Mais j'aime mieux les Castellart maintenant, je dirais. Ouais. J'ai fait une peau en plus au Castellart ce mois-ci. Vous allez voir ça dans mes coloriages terminés. Et puis, j'avais été pas mal satisfaite du résultat. Donc, là, on va revenir à notre coloriage. Je vais faire le rouge à lèvres. On va prendre le même que tout à l'heure. Je vais utiliser le numéro 25 et je vais tout simplement remplir. Je ne m'amuserai pas à faire de dégradé parce que c'est tellement petit que ça me tente pas. Ça me tente pas de faire ce dégradé dans les petites lèvres là. Donc, je les remplis toutes comme ceci. De toute façon, je vais probablement venir les contourner avec du Artistro, donc ça nous fera quand même deux couleurs. Donc voilà. Ensuite, ben là, je vais aller avec les Artistro. Je vais utiliser mon Artistro noir et je vais revenir reprendre les cils et l'intérieur des yeux. Et aussi contourner les yeux. Je trouve que ça fait plus ressortir. Ça fait... on dirait que ça fait ressortir un petit peu le visage. Donc là, je le brasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le haut ici. Et je vais refaire tous les cils avec mon Artistro. Je vais faire le bas aussi. Et je refais le contour de la pupille. Je vais remplir tout de noir ici. Ça, je sais que c'était épeurant, mais inquiétez-vous pas, on va venir avec du stylo gel faire des petits éclats blancs. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, je vais faire le haut aussi.
Et voilà. Je vais remplir toute la pupille. Et je me mets toujours une petite ligne noire sous le nez. Je sais pas pourquoi, je fais tout le temps ça. Ensuite, je vais faire les sourcils. Et on a des petites lignes ici, tiens, je vais les faire. Et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends mon Artistro comme ceci. Vous savez, je l'utilise souvent pour faire, quand je contourne en rouge, on l'avait utilisé de toute façon pour le gâteau. Donc, c'est le même. Et je vais contourner les lèvres. Je vais essayer de faire ça bien. Je vais faire la même chose ici. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon blanc Uniball. Où est-il? Il est disparu. Non, mais je suis vraiment pas... on dirait que je suis pas pantoute préparée pour la vidéo. On dirait qu'il n'y a rien qui est propice à m'aider. On dirait que tout est contre moi dans cette vidéo. Bon, j'ai utilisé le Jelly Roll de Sakura. Je sais que vous êtes beaucoup à l'aimer. Moi, c'est pas mon préféré, mais là, je sais pas où j'ai mis mon Uniball. Il doit être resté au salon. Donc, je vais faire les petits éclats dedans. Les yeux. Faire la même chose de l'autre côté. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remplir un œil. Où est mon Artistro? Passer à côté du Mont Blanc. Voilà. Ensuite, on va faire le dedans de la bouche de la madame, parce que là, elle a une petite langue, donc je vais utiliser le numéro 82. Je vais faire la langue de cette couleur-là. Et pour ce qui est de l'intérieur, je vais utiliser celui-ci qui est le numéro 38. Ensuite, je crois que pour elle, je vais faire des cheveux noirs. Je vais utiliser le noir, bien évidemment. Et ça va être le même principe que toutes les fois que je fais des cheveux. Hein. Je vais... Ah, ils s'aiguisent pas bien ces crayons-là. Je sais pas. Bon, on va faire avec. Donc, je vais faire le bout des extrémités. Peut-être que je vais les aimer plus quand on va recevoir mon DAL 133. Mais là, on dirait que dans la Tegale, ils s'aiguisent pas bien. Je sais pas. Donc, je vais faire chaque extrémité de cheveux, comme ceci. Je vais me garder le centre blanc. Ce que je fais, c'est que je fais des petits traits, comme ceci. Donc, je vais faire la même chose à chaque extrémité de cheveux. Donc, je vous laisse regarder.
Donc, ensuite, un coup j'ai terminé de faire le noir comme ça, je vais utiliser un petit peu de gris. Et je vais prendre le plus pâle que j'ai, je vais prendre le numéro 130. J'espère que j'aurai pas de misère à l'aiguiser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire quelques petits traits gris, comme ceci. Et je me garde un petit peu de blanc quand même. Ensuite, ben, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor et je vais terminer avec celui-là. Je vais peut-être essayer de rougir un petit peu les joues. On dirait que je les trouve trop pâles. Je vais utiliser... Je vais essayer avec celui-là. Le Cherry Red. Mais là, c'est un test. Hein? Donc, attendez peut-être de voir le résultat pour le faire. Si jamais vous faites le colo tout en même temps que moi. Je fais juste tester, voir ce que ça donne. Je vais vraiment doux. On a l'air un peu moins blanche, mais je suis pas satisfaite de ma peau. Je serais peut-être dû à faire au Polychromos ou au Prismacolor. Mais bon. On va se contenter de ça, hein? Je vais repasser un peu de blanc dessus. N'oubliez pas de bien nettoyer. Moi, je l'avais pas fait. C'est une vidéo catastrophe. Voilà. Moi, je vais passer ma petite brosse Whittle. Ben écoute, je me cherche aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Bon, elle était là. Juste devant mes yeux, puis je la voyais même pas. Donc là, je passe ma brosse pour enlever les traces. Là, il y a quelque chose ici qui me dérange. Puis moi, à chaque fois que je fais des peaux, je suis toujours en train de venir faire des retouches sur ma peau. Tant et aussi longtemps que j'ai pas terminé mon colo, je fais des retouches. Il y a toujours quelque chose qui me dérange. À part quand je fais des analines, que là, je suis contente. Mais sinon, quand c'est d'autres personnages, il y a toujours quelque chose qui me fatigue. Il faut que je revienne travailler. Comme là, je vais reprendre mon crayon brun. Où est-il? Je l'ai serré, bien évidemment. Je vais prendre celui-là, le numéro 27.
Bon, alors là, je vais faire ben, les manteaux. Hein, je crois que je vais en mettre une en bleu et une en verte. Mais je vous dirais que ça fait depuis que j'ai fait la partie 1 que je ne sais toujours pas de quelle couleur mettre les personnages. Le fait d'avoir parti dans du bleu, on dirait que ça me bloque pour les couleurs. Donc, je vais continuer de réfléchir un petit peu. Je vais prendre mon noir des Artistro. Je vais contourner mes cheveux. Ça va faire encore plus ressortir. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que je viens juste contourner chaque petit cheveu. Et dans les bouts, je rajoute quelques petites lignes comme ceci. Alors là, en ayant fait ça, je me suis un petit peu branchée à savoir de quelle couleur j'allais les mettre. Donc, je vais faire la Madame Kitty dans les mêmes couleurs que le crémage. Ça va aller me rechercher cette couleur-là. Et la petite fille, je vais la faire en bleu. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon, je ne vois pas du tout de quelle couleur les mettre. Je sais pas si ça va être des couleurs qui vont bien s'agencer ensemble, mais bon, je vais y aller avec ça. Donc, je vais commencer par la Madame, mais là, je vais retourner avec mes Prismacolor parce que je veux vraiment avoir les mêmes teintes. Donc, je vais y aller avec le rouge Toscane, qui est le numéro 937. Je vais utiliser le numéro 1030 et je vais aussi utiliser le Pêche, qui est le numéro 939 et aussi le blanc. Donc, je commence avec la couleur la plus foncée, rouge Toscane 937. Et je vais contourner tout mon manteau, tout en douceur. Je vais appuyer sur les rebords et je vais dégrader vers l'intérieur. Donc, je vais faire tout le manteau comme ça. Là, c'est certain que je vais vous faire de l'avance rapide parce que ça va être vraiment long. Donc, je vous laisse regarder.
Donc, là, je me suis rendu compte que j'ai la moitié de ma vidéo qui s'est enregistrée parce que je n'avais plus de temps dans ma carte mémoire de ma caméra. Donc là, je sais plus ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu. Je sais que vous avez vu le début du personnage, mais là, je les ai terminés. J'ai aussi fait les sucreries. Je crois que ça ne s'est pas enregistré. Donc là, ben, ce que je vais faire, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez me pardonner, mais je n'avais vraiment pas vu qu'il n'y avait plus de temps dans ma caméra. Donc, elle a arrêté d'enregistrer. Elle dit pas hein, qu'elle arrête. Donc, je me suis aperçue de ça. Donc, ce que je vais faire, je crois que je vais terminer le reste en avance rapide pour que vous puissiez voir le reste du colo comme ça. Je vais me reprendre le mois prochain, je suis vraiment désolée. Mais au moins, vous pourrez voir quand même le reste du coloriage. La partie 1, ben ça, vous l'avez tout, assez tout enregistré. Mais là, pour la partie 2, je suis un petit peu déçue, hein? Mais bon, je peux rien faire. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en avance rapide pour que vous puissiez au moins voir ce que je vais faire pour le reste. Et puis, le mois prochain, ben, je vais essayer de faire attention à ça. Mais de toute façon, je vais avoir autre chose pour filmer, de toute façon, pour mes vidéos à venir. Donc, ça, je vous en reparlerai. Donc, ça ne devrait plus arriver, j'espère. Voilà. Alors, ben là, je vais continuer. Je vais rester dans les Prismacolor. Je vais continuer avec mes Artistro. De toute façon, la neige. Je vous avais déjà fait un tuto pour la neige. Ensuite, ben, il reste ça. Le bonhomme de neige, ça va être en neige. Je vais faire un petit peu de neige glacée ici. Sinon, ce qui reste à faire, on a le petit biscuit et puis les bonbons ici que je vous avais déjà fait aussi dans une autre vidéo qui était un tuto. En plus, l'effet poil, je vous ai déjà fait un tuto, donc je me dis, on peut continuer quand même le colo ensemble et terminer la vidéo comme ça en avance rapide. Je pense que ça va être la meilleure solution parce que là, je suis un petit peu tannée, je vous dirais, parce que là, quand j'ai vu que ça s'était enregistré à moitié, j'étais vraiment dégoûtée. Donc, je pense qu'on va conclure ça. On va terminer ça comme ça. Et puis aussi, je vais venir retracer, vous savez, quand je vais avoir tout terminé pour faire mon petit sac. Ça aussi, je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vais continuer en avance rapide. Mais vous pourrez quand même voir la fin du cours. Donc, ben, je vous laisse en musique et je vous laisse regarder.
alors je crois que j'ai complété le dessin. Je crois que le mois prochain, je vais prendre un dessin moins compliqué. Je ne l'ai pas trouvé facile à faire. Vous me direz ce que si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas complètement satisfaite non plus de mon colo. Je le voyais plus beau que ça dans ma tête, mais bon, il est fini, tant mieux. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, avec l'éclairant Marcora, là, faut être attentif parce que il y a beaucoup de détails. Surtout ce dessin-là. J'avais oublié de faire mes yeux ici. On aurait dit que ses yeux étaient disparus. Donc, vous allez lui faire des petits yeux. Et voilà. Puis j'ai oublié de contourner aussi mes morceaux de bois, donc je vais le faire. Donc ce que je vous disais, c'est que le mois prochain, je vais essayer de prendre un dessin un peu moins compliqué que celui-là. Parce que je ne l'ai pas trouvé facile à faire. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de la vidéo. C'est peut-être ça qui a fait que je ne peux plus le voir en peinture, ce dessin. Mais bon, je suis contente qu'il soit terminé. Mais comme je vous dis, je suis pas super satisfaite. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de voir vos versions à vous, ceux qui l'ont fait. Si vous l'avez fait comme moi ou si vous avez utilisé vos propres couleurs. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà ce qui conclut Colorions ensemble pour ce mois-ci. Donc le mois prochain, je vous posterai dans la banque Colo Zazu 3 nouveaux livres où on votera pour votre livre favori et je choisirai une image dans un de ces livres-là. Donc, si vous n'êtes pas encore dans la banque Colo de Zazu, je vous y invite si vous avez envie de participer le mois prochain ou si vous avez envie de participer maintenant. Si vous êtes rapide sur le crayon, vous avez encore le temps de le faire. Mais je vous dis, il est long à faire, vraiment. Moi, je l'ai trouvé long et pas facile. Donc voilà, alors je suis encore vraiment désolée hein, pour le petit morceau qui ne s'est pas enregistré. Je vais essayer de faire mieux le mois prochain, mais j'aurai autre chose pour filmer de toute façon. J'attends des trucs, là. J'ai passé des commandes, donc j'attends des trucs pour pouvoir filmer avec mon visage. Je suis super gênée, mais je vais le faire pour vous faire plaisir. Et je vais filmer aussi autrement, donc je devrais plus avoir de problème de caméra, de choses qui ne s'enregistrent pas, puis tout ça. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.